J'ai honte d'être sensible. Non, ils ont tué le chien là? Oh purée, ouais, ils l'ont tué. Pourquoi c'est pas l'autre garce là qui est morte? C'est une blague. Attends, mais tu pleures là? Non, Vas-y, arrête. Mais faut là, pas c'est- pleurer pour ça, le chien il est vivant dans la vraie vie, c'est qu'un film. Vas-y, arrête de rigoler là. Oh. Bah Diane, tu vas où? Aux toilettes. Ouais, c'est ça, dis plutôt que tu vas te cacher pour pleurer. Ouais, bah toi t'as pas de cœur. Je te jure maman, c'était moi qui avais fait la vaisselle hier, donc c'est pas à mon tour, c'est à ma Non, sœur. c'est pas à mon tour, c'est moi qui ai fait la vaisselle hier. Maman, je te promets que c'est vrai. Mais vas-y, pourquoi tu mens toi? Tu sais très bien que j'ai fait la vaisselle et tout, tu m'as vu faire. Wesh, calme-toi, faut pas se mettre dans un état comme ça, hein. Diane, c'est inutile de pleurer pour une chose pareille. De toute façon, dès que je pleure, je suis pas prise au sérieux, je suis une grosse victime, vas-y. Alors déjà, personne a dit ça. Ah oui, Diane, on n'a jamais dit ça. Oui, bah mais non, c'est trop facile de dire ça après avoir fait vos réflexions à la con. Ma puce. Faut pas pleurer pour ça, pourquoi tu te mets dans des états comme ça? Oh là là. Je suis la première à souffrir de tout ça. J'en ai marre de pas pouvoir garder mon self-control quand je m'énerve. Ça se voit dans vos yeux après que vous me prenez plus au sérieux. Diane, vos résultats sont en baisse, faites vraiment attention. Attends, mais je me suis tellement donnée à fond pour ce DS. Si en me donnant à fond, j'ai des notes comme ça. Pleure pas, c'est bon. Diane, Non, pitié, pas cette question. ça va? Elle l'a dit. Oui, ça va. Non, je veux pas pleurer devant tout le monde. Diane, tu pleures? Diane, Mademoiselle, je peux savoir où est-ce que vous allez? à toi qui te sens concernée par cette vidéo, tu n'as pas à avoir honte. Va voir les commentaires. La dysmorphophobie. Trop moche, c'est horrible. Même avec du maquillage. Charline? Qu'est-ce que tu es belle, ma chérie. Oula, non, t'as vu comme j'ai grossi? Puis mes cheveux, mon nez. Bref, tout est horrible chez moi. Je peux plus me voir dans un miroir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es magnifique, Charline. Tu dis ça parce que je suis ta fille, maman. Hé meuf, comment ça va? T'as l'air mal. Ah, Marilou, désolée de pas t'avoir dit que je loupais les cours ce matin. Pourquoi t'es pas venue? Je suis dans une période compliquée. Je me trouve trop grosse, j'aime pas mon visage, et plus je me regarde dans le miroir, plus je me trouve de nouveaux défauts. Ah vas-y, ça m'énerve ça. De quoi? Bah t'es trop belle, meuf. J'aime pas les gens qui se rendent pas compte de leur beauté, alors que moi je galère dans le monde des moches. T'es sérieuse? C'est un vrai problème que j'ai, je te signale. J'y crois pas, laisse tomber. Bon vas-y, pourquoi tu te vexes? C'est rien ton truc, c'est pas comme si t'étais vraiment moche, c'est dans ta tête. Tu sais quoi? T'es pas à ma place, donc tu sais pas. Marilou, désolée pour tout à l'heure, je voulais pas que tu te sentes blessée. Et t'es pas moche, t'es super belle, meuf. Ouais, laisse tomber, t'inquiète. Tu manges pas? Non, mais je t'ai dit que j'avais des problèmes avec ça tout à l'heure. Mais Yo, t'inquiète. faites un peu de place, on vient manger avec vous. Profites-en, on va parler à Yanis. de foot ce soir. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Je vais perdre un os à force. Mais t'es sérieux toi? Arrête, en plus elle est en kiff sur toi. Quoi? Oh purée, le scoop. Ah frérot, tu la kiffes ou pas? Charline, attends. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. La possessivité amicale. Oh, j'ai oublié mon DM de maths. Ah, Fais chier. Camille, viens. C'est qui? Camille, je te présente Léane, ma meilleure amie. Et Léane, je te présente Camille, ma copine de classe. T'as vu, on n'a pas cours de J'espère qu'elles vont pas trop se rapprocher toutes les deux. Ah ouais, non, j'avais pas vu. Allô? Tu sors ce soir? Ce soir, je vois Camille. Tu veux venir avec nous? Attends, elle se voit déjà à l'extérieur des cours. Non, laisse tomber, en fait, je vais peut-être pas sortir ce soir. Oh mais si, meuf, viens avec nous, ça serait trop cool. Bon, ok, je vais me préparer et j'arrive. Ça va aller, Camille. Je suis là pour toi, ok? Merci Anaïs. Non mais c'est une blague, là, elle veut quoi cette meuf? Elle a pas une meilleure amie avec qui faire ça? Salut! Ah, coucou Léane. Sa meilleure pote lui a tourné le dos. Ah bon? Manquait plus que ça, elle vient de perdre sa meilleure pote, elle va chercher à la remplacer. Mais vous allez vous réconcilier, hein? Non, je veux surtout pas. Merveilleux. Bah, tu te mets pas à côté de moi? Je vais tenir compagnie à Camille comme elle se sent pas très bien. Ok. Léane, attends. Quoi? Bah t'as qu'à rester avec ta pote puisqu'apparemment t'as l'air de me remplacer avec elle. Mais non, Léane, jamais je te remplacerai. T'es ma meilleure amie. Camille, c'est juste une amie. Oui, bah elle, ça se voit qu'elle veut trop être ta meilleure pote. Elle veut nous séparer. Ça n'arrivera pas. T'es comme ma sœur, Léane. Je sais que t'as peur d'être remplacée. Mais t'es unique à mes yeux. Excuse-moi Anaïs. C'est ok. La solitude. Je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place dans mon groupe d'amis. Ta mère, elle veut nous payer le spa ce week-end? Ouais. Oh, mais c'est trop génial! Écoute Lucille, je sais que c'était ton anniversaire ce week-end, qu'on devait être ensemble, etc., etc. Mais ça te dérange pas qu'on reporte? Vas-y, t'inquiète. Trop cool! Ça va être trop génial! Vas-y, c'est dégueulasse leur truc là, on dirait du vomi. Ah Lucille, je suis désolée, on n'a pas pu te garder de place. Ah, tant pis, je vais manger toute seule du coup. Ok. Evan, c'est toi qui vas remplir la carafe, je suis déjà allée, c'est bon.
J'ai été déçue de nombreuses fois par ces personnes pour qui j'avais beaucoup de considération. Voilà pourquoi j'ai préféré me créer une bulle. Là où les gens ne peuvent pas m'atteindre, ni me décevoir. Ça me permet de me sentir en sécurité. Mais quelquefois, je perds un peu trop le contact avec l'extérieur. Allô ? Ouais meuf, demain soirée chez moi, ça te dit de venir ou pas? Ah, c'est trop dommage, parce que demain j'ai un barbecue chez ma tante. Ah ok, bon bah trop dommage. Mais tu penses qu'il me kiffe ou pas, en vrai? Vous parlez de quoi? On parle de la soirée de ce week-end. Tu sais, t'as pas pu venir parce qu'il y avait le barbecue chez ta tata. Ah oui, oui, effectivement. Et voilà, finalement, je me mets à l'écart toute seule. Puis quelques temps plus tard, excuse-moi, on te voit souvent manger toute seule, donc on s'est dit que tu pouvais peut-être venir manger avec nous. C'est gentil. Bah, je veux bien. Trop cool. J'ai rencontré ma meilleure amie, celle qui a brisé ma bulle. L'amitié fille-garçon. On mange ensemble ce midi? Ouais, je finis à 11h30, je t'attendrai. À toute Mélodie. Pourquoi tu souffles? Parce que ça se voit à 100 km qu'il veut te pécho, lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon pote d'enfance. Mélodie, mon mec, avant qu'on soit ensemble, c'était aussi mon pote, je te signale. Bon, Sana, pourquoi tu crois pas à l'amitié fille-garçon? Eva, je te présente ma copine, Sana. Enchantée. Tu vas la présenter à tes parents, celle-là, ou ça va faire comme toutes les autres? Arrête Eva, c'est du sérieux là. Il y a quelque chose entre toi et Eva, parce Mais que... non, pas du tout, c'est ma pote d'enfance, c'est comme ma sœur elle. Je la trouve vachement agressive avec moi, comme si elle avait la mort. Mais non, elle est comme ça, elle est maladroite. Mais y a rien, t'inquiète. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je viens de voir ton mec avec Eva en ville et ils ont l'air proches. T'es où? Là, je suis avec Eva en ville. Pourquoi t'es avec Eva? Attends. Elle vient de m'avouer ses sentiments. Toi, du coup, tu l'aimes? Tu vois, je t'avais dit, j'en étais sûre. Ah, je comprends, c'est ton vécu. Mais après, tu sais, faut pas faire une généralité. Ouais, y en a un de vous deux qui est friendzoné dans l'histoire si ça se trouve. Bon, tu te la tapes quand? De quoi tu parles? Bah de Mélodie. Ça se voit que tu veux trop te la faire, arrête. Pas du tout, c'est ma pote d'enfance. Casse pas les couilles, on n'est pas tous en chien comme toi. Petit puceau, va. Tu parles beaucoup, t'es sûr que c'est moi le puceau? Le bus passe à 7h20, demain on s'attend? Ouais, on fait comme ça. À demain. Yes, bye. C'était qui ce garçon? Ton copain? Mais non, c'était Samy. N'empêche que vous formeriez vraiment un beau couple avec Samy. L'amour rend aveugle. Ça va, pas trop stressé? Bah non, pourquoi? Bah, de rencontrer ma mère. Ah ouais, bah non, t'inquiète. D'accord. Bon, et alors, Jules, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis encore en bac général pour le moment. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens pour ma fille? Oh, maman, arrête, tu vas le mettre mal à l'aise. Ah ouais, la daronne intrusive. Bah, je sais pas ce que je lui trouve à votre fille. Hein. Non, je rigole, je l'aime. Enfin, je crois. Angélique, tu viens? J'ai besoin d'aide dans la cuisine. Oui, j'arrive. T'avais besoin d'aide pourquoi, maman? Bon, écoute, je le sens pas, ton nouveau copain. J'ai l'impression qu'il s'en fout de tout. Il parle à peine, il est sur son téléphone. T'as vu ce qu'il répond quand je lui demande ce qu'il ressent pour toi? Écoute, maman, tu te trompes. Il est peut-être pas démonstratif, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Fais attention, Angélique, l'amour peut rendre aveugle. Oui, t'inquiète pas, et laisse-lui une chance, s'il te plaît. Jules? T'as vu mon message d'hier? T'as pas répondu? Ah, parce que tu t'attendais à une réponse avec des messages comme ça, t'as rêvé, toi. Je t'ai juste demandé d'être un peu moins sur ton téléphone quand on est avec ma mère parce que ça m'a blessée. Par contre, me crie pas dessus comme ça, on dirait une hystérique. Tu commences à me saouler, là. Non, je te crie pas dessus, excuse-moi, c'est juste. C'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs, ma chérie. J'ai peur que Jules me quitte ces temps-ci. Ah, mais je t'ai toujours dit, meuf, Jules, il t'aime pas, t'es aveuglée. Au début, il me donnait plein d'amour, on était tout le temps ensemble. Maintenant, plus rien. J'ai peut-être fait quelque chose de mal. Ah ouais, bah c'est la vie, écoute. Je devais le voir ce soir, mais il est au centre-ville avec le groupe. Mais comment tu sais ça, toi? Ah, et bah, c'est les autres qui me l'ont dit. D'ailleurs, faut que j'y aille. Bisous. Du coup, ce soir, je dors chez toi ou pas? Oui, et en plus, mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi, là? Merde. Le consentement. Salut Bastien, désolée pour le retard, ma mère voulait pas trop que je vienne. Du coup, j'ai dit, oh, Oh, t'inquiète, c'est rien. Viens, on va dans ma chambre. Ok. C'est comme chez toi, pose-toi sur le lit. Je suis trop contente de te voir, mais ça te dérange pas qu'on se voie chez toi alors qu'on se connaît depuis quoi? 2 semaines? Pas du tout, j'ai l'habitude. Tu veux boire une bière? L'habitude? Et non merci, je bois pas. Oh, tu vas pas me laisser boire tout seul quand même. Bah, je t'ai dit non, j'aime pas. Puis t'as prévu quoi d'autre à part boire des bières? Bah... Tu sais bien. Attends, si tu me parles de ça, je me sens vraiment pas prête encore, tu sais. T'inquiète pas, tu vas te sentir bien avec moi. Arrête, s'il te plaît. T'es sérieuse? On a parlé de ça par message la dernière fois. Oui, mais finalement, je me sens pas prête. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Arrête, je t'ai dit non, putain. Wesh, mais calme-toi par contre. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi de chez moi, tu m'as dégoûté là. Mais t'es sérieux là? Ouais, je t'ai dit de te casser. Tu vas voir la réputation que je vais te faire, toi. Mais t'es malade. Eh, Céline la copine, je te pensais pas comme ça. Oh bah j'ai mes chances du coup. Eh Céline, pour combien tu couches avec moi? Dégage-toi, dégage. Céline, foutez-moi la paix avec Bastien, il raconte que de la merde. Non, écoute, je te crois à 1000%. Il m'est arrivé un truc similaire avec Bastien l'année dernière. Il m'avait fait beaucoup boire. Ah ouais, elle est sympa ta chambre en vrai. Ah ouais? Tu trouves? Bah, pourquoi tu fermes ma clé? T'inquiète, laisse-toi faire.
tu fous quoi là? Allez, je sais que t'en as envie. Et dire qu'il m'a proposé de l'alcool à moi aussi. Il faut que tu portes plainte. Là, ce qu'il a fait, tu sais comment ça s'appelle. Je sais pas si on peut dire ce mot-là, on me prend Tu pour ne une m'as pas dit oui, donc tu n'étais pas consentante. Vous parlez de quoi toutes les deux? Depuis quand vous êtes potes? Le déni amical. Il vous reste 20 minutes pour finir votre DS. Agnès. C'est 1492. Agnès, je vais t'apprendre à tricher. Moins 2 points sur ta copie. Mais je trichais pas, hein, Léonie? J'ai pas parlé, moi. Agnès, ça suffit, arrête d'essayer de trouver quelqu'un à accuser. Je pourrais carrément la dénoncer avec ce mot. Agnès, J'ai vu ce qui s'est passé, tu veux que j'aille le dire à la prof? Agnès, tu viens? Non, laisse tomber, c'est ma copine, je peux pas lui faire ça. Au fait, je ne veux plus que Léonie vienne à la maison, Agnès. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Agnès, tu es dans le déni. Mais non. La dernière fois, je suis passée devant ta chambre. C'est ta mère qui t'a acheté ce jean? Non, c'est moi. Ah, je déteste. Tu l'as eu à Emmaüs ou quoi? Oh, la garce! Si tu veux plaire à un mec, un conseil, ne porte jamais ce jean. Déjà que t'es pas très... Oh non, mais là... Léonie, je pense que tu devrais rentrer chez toi, il est déjà 22h. Oui, pas de soucis. Super, rentre chez ta mère, hein. Oui, mais ce jour-là, elle était sûrement pas bien. Ma chérie, tu ne devrais pas trouver d'excuses aux gens qui te rabaissent. Mais c'est mon amie. Une vraie amie ne ferait jamais ça. Tu ferais ça à tes copines, toi? Non, c'est vrai. Tu as le droit de voir le bon dans chaque humain, c'est une très belle qualité. Mais si en contrepartie tu décides d'ignorer leur méchanceté, c'est toi que tu sacrifies.